Nous sommes investisseurs immobiliers depuis maintenant 2019. Nous sommes à 5 immeubles, dont 35 lots. Nous avons aussi une activité d'infirmier libéral, donc on a notre cabinet à tous les deux. Nous avons créé la conciergerie en 2024, à la fin d'année, il n'y a pas si longtemps que ça. On a toutes ces activités-là, en plus de l'accompagnement qu'on met vraiment en place cette année. Toutes ces activités confondues fait qu'on a un chiffre d'affaires d'environ 400-500 000 euros à l'année. Quelle personne est la plus apte à s'occuper en fait de telles tâches? C'est surtout ça qui est super important quand tu veux vraiment multiplier ton patrimoine. C'est en fait voilà, on délègue énormément. On nous demande souvent comment on peut travailler tout le temps ensemble avec Eddy, comment on peut avoir tous ces projets, être infirmiers ensemble, avoir nos filles en commun évidemment, et voilà, depuis quelques années ne pas se quitter dans tous nos projets. En fait, tu as la team qui rêverait de travailler avec son compagnon ou sa compagne, et tu as l'autre team qui jamais de la vie quoi. Je travaillerai jamais de la vie avec mon mari ou ma femme. Nous, on est plutôt donc la première team, et si tu es aussi dans la première team, n'hésite pas à rester dans cette vidéo, puisque je vais t'expliquer comment on fait depuis toutes ces années pour travailler ensemble, avoir tous ces projets, et ne pas trop s'engueuler, et pouvoir multiplier toutes ces activités tous les deux. Donc mes yeux pleurent, je suis en train de faire des oignons, désolée, je fais à manger en même temps, comme ça, ça me permet de prendre du temps pour te parler et d'avancer dans mon quotidien. Donc je te rappelle un peu notre histoire. Nous sommes investisseurs immobiliers depuis maintenant 2019. On a commencé à voir la lumière en 2018, été 2018, et on a acheté notre premier appartement en 2019. Donc nous sommes à 5 immeubles, dont 35 lots. Donc je parle en lots parce que on a des maisons de ville, on a des appartements, des locaux commerciaux. Nous avons aussi une activité d'infirmier libéral, donc on a notre cabinet à tous les deux, puisque nous avons fait nos études ensemble sur Lyon, et nous avons déménagé donc dans l'Aveyron, et nous avons notre cabinet à tous les deux. Nous avons nos 2 filles, nous avons créé la conciergerie en 2024, à la fin d'année, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, on a toutes ces activités-là, en plus de l'accompagnement qu'on met vraiment en place cette année. Donc toutes ces activités confondues fait qu'on a un chiffre d'affaires d'environ 400-500 000 euros à l'année. Donc c'est évidemment un chiffre d'affaires, et on fait toutes ces activités à deux. Évidemment, ces activités-là, il y en a forcément un qui va être un peu plus prédominant que l'autre. Par exemple, infirmier, c'est complètement moi qui gère. Tout ce qui est location courte durée, c'est complètement lui. Et par contre, on lance ces activités ensemble. Donc, tout ce qui est infirmier, si j'ai une question, si j'ai une problématique, il peut m'aider puisqu'il connaît par cœur l'activité. Pareil pour la location courte durée, puisque on a fait la formation ensemble et que je sais comment faire. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut pas être tous les deux dans la même activité. Donc en fait, on collabore et on travaille ensemble, et on adore travailler ensemble, mais on est complémentaires. C'est sûr, c'est vraiment ça le point principal à savoir, c'est que on peut pas être fort dans le même domaine, et travailler dans le même domaine et se marcher sur les pieds. Là, ça va être un peu compliqué. Nous, on est vraiment assez complémentaires sur tout ce qu'on fait. Nous avons la visite de Eddy, il était dehors en train de continuer la terrasse. Donc qu'on vous montrera, mais quand ça sera un peu plus avancé et que les artisans reviendront. Voilà, en fait moi j'étais en train de parler du couple, etc. Donc j'aimerais savoir quel est ton avis. Mon point de vue. Je continuerai après. Je disais, on a chacun nos tâches, donc c'est essentiel. Chacun nos tâches, chacun son secteur. Si j'empiète sur le sien, elle me casse la tête, et si elle empiète sur le mien, c'est pareil, ça marche pas. Donc après on prend les avis réciproques de l'un et de l'autre. Ouais, je pense que le succès depuis le début, c'est ça. Chacun a ses tâches en fait. Donc là, tu vois, moi j'étais dehors, Yousra elle était, je pense, au bureau. Elle gère des papiers, elle sait que moi je prends du retard sur certaines choses qui sont chronophages, notamment l'administratif. Donc elle a pris le relais sur pas mal de choses qui me bouffent du temps. Donc moi je suis plutôt dans l'action, dans le concret. Elle arrive à revenir, à reprendre des vieux dossiers qui traînent, qui coûtent pas mal, ouais. Donc ça a été, tu vois, les impôts, l'URSSAF, voilà, on a chacun sa zone de génie, on va dire. Et dans toutes les activités qu'on a lancées, on a essayé vraiment de mettre à profit l'appétence de chacun pour éviter de s'ennuyer. Par exemple, moi j'adore lancer les projets, j'ai beaucoup d'idées, donc d'ailleurs ça le saoule parce que j'ai toujours envie de faire plein de trucs. Et c'est vrai que j'adore lancer. Mais après, quand ça tourne, ça roule, ça me saoule, en fait. Ça m'ennuie, et j'ai besoin d'avoir d'autres idées, d'autres objectifs. Et en fait, il est là pour me canaliser, parce que c'est vrai que c'est un peu trop des fois. Là, voilà, c'est depuis 2024, je lance votre accompagnement. Et c'est vrai que ça va me permettre aussi de canaliser cette envie tout le temps d'avoir des nouvelles objectifs, des nouveaux objectifs, des nouvelles activités. Il va partir, mais en tout cas, voilà. Mon riz attend. Donc voilà, en fait, pour vous dire qu'on est vraiment complémentaires dans chaque activité et qu'on a chacun ses forces.
C'est vrai qu'Eddie, lui, bon, bah, c'est un Capricorne en plus. Lui, il est vraiment fiable, c'est une montagne. C'est vraiment un acharné de travail. Il est, voilà, c'est un militaire en fait. Dès que, voilà, depuis qu'il a militaire au début. depuis qu'il a l'âge de 17 ans, voilà, il est au sport du lundi au vendredi sauf le mercredi et il les déroge pas, quoi qu'il arrive. Pareil pour le travail, voilà, il est au bureau depuis maintenant qu'on a commencé en 2019, il se lève à 5h30. Ça le dérange pas, il le fait, c'est comme ça. Et c'est vrai que bah ça peut être une force et ça peut être aussi une faiblesse dans le sens où bah il est un peu trop au travail. Voilà, c'est vrai que bah des fois il y a eu voilà pas des engueulades mais presque à cause de ça parce que bah on n'a pas du tout la même vision, on n'est pas du tout pareil dans, on va dire dans la façon de travailler, mais en tout cas on a appris à prendre la force, voilà, à se compléter, à prendre la force de chacun. Et c'est vrai que quand on manque de communication, c'est là où ça va pas, c'est là où bah les choses prennent trop de l'ampleur, bah un peu comme tout le monde et comme dans tout couple, hein. Et comme il y a un nous, peu de tension dans le couple. Si tu reviens pas dessus, ça dégénère, ouais, pour c'est moi. compliqué. Et heureusement qu'il y en a un qui arrive à revenir vers l'autre pour discuter. Bon, en tout cas, voilà, t'as compris, je pense que c'est pas moi, je n'arrive pas. Souvent, en tout cas. moi. Et parce que c'est à cause de lui. C'est vrai que bah pour ça, moi j'ai d'autres qualités et on arrive vraiment à se compléter. Nous, on n'arrive pas à concevoir le travail sans l'autre, sans l'un. Voilà, depuis 2010, on a fait l'école infirmier ensemble, on était infirmiers ensemble, on a notre cabinet ensemble libéral, on a fait la conciergerie ensemble. Vraiment, voilà, on a nos filles ensemble, on a tout ensemble. Mais comme je vous ai dit, on est complémentaires. Après, ce qui peut être un peu compliqué, c'est justement quand il y a des tensions. Là, c'est compliqué au niveau du travail, au niveau du couple, au niveau va faire une vidéo après que tu t'es engueulé avec l'autre. Donc voilà, c'est vrai que en fait le principal c'est la communication. Pendant un temps, ça a été assez compliqué au niveau de la répartition du travail parce que j'avais l'impression qu'il faisait énormément et que je n'arrivais pas en fait à l'aider. Lui, il avait l'impression en fait qu'il faisait trop et qu'il n'arrivait pas à être avec nous. Donc du coup, la communication, elle se faisait pas trop et c'est là où c'est un peu dangereux, il faut revenir dessus et discuter et tout le temps se mettre en question. Mal à déléguer. En fait, des fois tu as des choses qui sont tellement que tu as suivies depuis le début. Je sais pas moi, un dossier, je te dis, un dossier avec les impôts, que ça soit même avec l'URSSAF, quand tu as commencé quelque chose, pour redonner le relais à quelqu'un, c'est difficile, parce qu'il faut tout réexpliquer, tu as pris des notes un peu de partout. En plus, niveau organisation, moi, c'est un peu compliqué à certains moments. Donc ça, c'est depuis le début, je pense que l'organisation, pour moi, c'est le plus dur. Donc au début, c'était des petits papiers, après des petites notes, après ça a été des applications qui te permettent de t'organiser. Bon, maintenant, c'est surtout l'assistante qui m'aide énormément. Puis il y a Yous aussi qui recadre aussi sur certains trucs qui prennent du retard. On va dire un peu plus de hauteur sur tout ce qu'on a fait et pouvoir en fait déléguer, savoir quelle personne est la plus apte à s'occuper en fait de telles tâches. C'est surtout ça qui est super important quand tu veux vraiment multiplier ton patrimoine, parce qu'on a fait toutes ces activités, on est arrivé à presque un demi-million de chiffre d'affaires en un an à deux. C'est en fait voilà, on délègue énormément sans pour autant. On délègue, on en garde, mais on garde beaucoup, voilà. T'es obligé d'avoir des partenaires et de travailler avec eux. Tu peux pas tout déléguer et rien surveiller. Ah non. Par contre, quand tu délègues, il y a une façon de faire aussi. C'est sûr que tu peux pas déléguer du jour au lendemain. Il faut accompagner la personne. Voilà, ça c'est vraiment les choses qu'on veut proposer, qu'on va proposer à certains d'entre vous, à certains couples d'entre vous qui veulent multiplier leur patrimoine et qui ne savent pas comment en fait, parce que ils font déjà beaucoup. Ils sont déjà dans un brouillard mental. Ils ont déjà une grosse charge mentale. Quand on est passé par là tout simplement, on n'arrivait pas à se dire comment encore plus multiplier, comment les autres font pour vraiment avoir plein d'activités. Donc nous, ça nous a permis en fait vraiment de développer d'autres activités. Donc il faut savoir qu'on est mariés sous le régime de la communauté, donc en fait on a tout à deux. On s'est jamais vraiment posé la question sur si on divorce, qui va aller voilà. Enfin, c'est vrai qu'on s'est jamais trop dit ça, on s'est jamais posé la question, on n'en parle pas parce que il y a pas de sujet sur ça en tout cas. À part pour revendre. Après je dis pas, ça peut arriver. Voilà, la vie est faite de plein de surprises, donc ça peut arriver, mais en tout cas pour moi le plus important c'est qu'on ait fait tout ça à deux. Et que malheureusement, s'il arrive quoi que ce soit, et voilà, on partage. Enfin voilà, on verra plus tard. Mais en tout cas, c'est vrai que. Le décès aussi. Pourquoi tu dis ça? Tu m'énerves. Il y en a qui disent millionnaire. Je ne suis pas suicidaire. Si un jour vous entendez quelque chose. Donc je vous disais en fait le plus important c'est vraiment le fait qu'on les fait à deux, qu'on ait construit tout ça à deux et qu'on a des objectifs en commun.
Donc ça peut être parfois un peu compliqué, mais c'est vraiment une aventure, c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Voilà, on est vraiment, nous, la team, on adore travailler ensemble. Après, je vous dis, on se marche pas dessus. Si vous êtes un couple et que vous aimeriez voilà, aller un peu plus loin, développer votre patrimoine, si vous avez déjà des appartements et un travail et une famille, et que vous vous dites comment faire pour développer ce patrimoine parce que vous avez vraiment une passion pour l'immobilier, et vous n'hésitez pas à vous inscrire dans le formulaire qui est en dessous. Ça sera un formulaire que je vais consulter. On va prendre 5 personnes, 5 couples au mois de mars. Donc n'hésitez pas à remplir le document qui est sous la description. Donc ça va nous permettre en fait de pouvoir voir votre profil, si on peut vous aider à multiplier votre patrimoine, à faire un audit complet de votre patrimoine, de votre vie de famille, votre vie professionnelle et vos investissements immobiliers. En fait, vraiment mettre à plat et mettre plus de clarté dans tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez entrepris, pour savoir si vous pouvez continuer à investir et comment. Si vous voulez multiplier votre patrimoine rapidement en achetant donc des immeubles de rapport, comment on le fait. Donc vous n'hésitez pas à remplir ce document sous la description. Si vous n'êtes pas un couple, Eddy m'a dit mais pourquoi tu parles qu'au couple? Parce que évidemment nous on est tous les deux, on a un couple, on a des enfants. Donc les personnes que j'ai eu beaucoup au téléphone en 2024 sont des personnes comme nous. Les personnes qu'on a suivies et qu'on a accompagnées sont aussi des couples avec enfants. Mais si vous êtes seul et que vous avez investi, que vous voulez aussi plus de clarté, que vous voulez un audit patrimonial et un audit d'objectifs de vie, un audit complet de votre patrimoine immobilier, vous n'hésitez pas à vous inscrire aussi. On prend pas que les couples, mais c'est vrai que les personnes qui regardent sont souvent des couples avec enfants. Donc n'hésitez pas, en fait c'est un accompagnement qu'on va faire tous les deux, Eddy et moi, toutes les semaines. On vous aura au téléphone donc pendant 1 heure pour travailler vos objectifs. Donc on va déjà aplanir tout ce que vous avez, c'est-à-dire en investissement immobilier, votre travail, le temps alloué à votre famille, les objectifs que vous avez, et ensuite en fait on va mettre un plan d'action détaillé ensemble. Donc n'hésitez pas à vous inscrire puisque ça c'est un accompagnement en bêta test. Donc c'est pas le même accompagnement de l'année dernière où on faisait un accompagnement sur 12 mois où on a accompagné quelques personnes, ça a très bien fonctionné, donc on est très content. Là on aimerait vraiment faire un accompagnement différent puisque il y avait d'autres problématiques que certaines personnes nous a fait remonter quand on les a accompagnés, c'est-à-dire que les personnes qu'on accompagne ne sont pas que investisseurs immobiliers, mais ils sont parents, ils ont souvent un métier. Et vraiment, c'est super important, vraiment de prendre tout ça en compte. Comme tu le sais, on est infirmier de métier, et donc quand on prend la personne, c'est pas que la maladie, c'est vraiment en globalité. Et ce sera pareil pour vous, l'accompagnement se fera en globalité, c'est-à-dire qu'on prendra vraiment tous les aspects de votre vie. Donc j'ai changé d'endroit puisque monsieur faisait des carottes râpées, donc ça faisait trop de bruit. J'étais en train de vous dire comment nous on s'organisait avec nos enfants et toutes nos activités. Il s'avère que ces activités-là, on a décidé d'avoir toutes ces activités justement pour avoir plus de temps. Donc c'est assez paradoxal et pas intuitif du tout, puisque plus on s'en rajoute et normalement plus on n'a pas de temps en fait. Et c'est pas du tout ce qui se passe puisque comme je vous ai dit, on a réussi à déléguer et à bien déléguer. Donc on a vraiment une qualité de vie, il me semble, supérieure aux autres dans le sens où, donc pas financièrement évidemment, mais qualitativement et au niveau du temps. Nous avons tous nos mercredis, nous avons nos week-ends. Après je dis pas que certains mercredis ou certains week-ends on est obligé de se déplacer parce qu'il y a un souci, on est au téléphone, des fois on est au bureau, mais quand même on peut amener nos filles à leurs activités, on peut se prendre un mardi matin pour les accompagner dans une sortie scolaire, on peut les amener à la piscine tous les vendredis matins parce qu'il faut des accompagnants. On a cette qualité de vie et vraiment c'est grâce à toutes ces activités-là et à notre travail qui a été fait en amont avec nos enfants. On pense et je l'espère en tout cas, on se pose tout le temps la question, est-ce que on est assez avec elle, est-ce qu'on fait assez d'activités, est-ce que on passe du temps, alors pas du temps elle est à côté et on regarde nos téléphones, du temps assez qualitatif avec elle. Donc on pense que oui, mais on se remet souvent en question. Tous les deux, on en parle parce que c'est super important. On fait tout ça en vrai pour elle et pour notre famille. En ce qui concerne notre couple, alors c'est déjà assez. Je pense que la vie de couple et la vie de famille est déjà assez compliquée. En plus, nous, on se rajoute toutes ces activités-là. Et on essaie de vraiment faire en sorte d'avoir le meilleur équilibre possible. Et on pense l'avoir pour l'instant. Évidemment, tout est améliorable. Donc nous, on travaille énormément ensemble. Et c'est vrai que on
a chacun des objectifs, on est vraiment une personne à part entière. Et donc le couple, c'est une troisième personne qu'il faut vraiment alimenter. Il faut penser à cette troisième personne qui est le couple et qui pour l'instant, voilà, c'est une partie qui reste à développer. C'est vrai que on est à la base meilleurs amis. Ensuite, voilà, on s'est mariés, on a eu des enfants, on est un couple à part entière. Mais vraiment, en fait, notre définition de couple, c'est pas que se tenir la main et se faire des bisous. En fait, c'est vraiment la totalité, c'est-à-dire élever nos enfants, travailler ensemble, rigoler. Voilà, c'est vraiment en fait tout ça. Notre définition de couple, c'est sûr qu'elle est à développer puisque on n'arrive pas à partir un week-end. On essaye, mais voilà, c'est assez compliqué sans nos filles parce que on culpabilise. Donc c'est quelque chose qu'il faut voilà qu'on règle, je pense, à essayer de profiter tous les deux tout seuls. Voilà, après on se dit qu'on aura le temps quand elles seront grandes et qu'elles partiront, donc on aura le temps de faire ça plus tard. Mais voilà, peut-être que il faudrait qu'on développe ça. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'on a trouvé chacun notre place. Je vous dis pas que certains moments c'est difficile, mais le principal c'est vraiment de garder cette amitié, cette complicité et vraiment d'avoir aussi cette empathie envers l'autre et d'essayer de comprendre et de parler et vraiment ne jamais, nous c'est vraiment un point d'honneur, ne jamais, quand on s'engueule pas fort quoi, c'est-à-dire que on ne crie pas, on ne s'insulte absolument pas, on ne se touche absolument pas et ça je pense que c'est vraiment un point de non-retour, il faut vraiment pas arriver à là ou sinon se faire aider parce que je conçois le couple comme ça. Voilà, c'est pour moi le respect, c'est vraiment la première valeur qui me tient à cœur et je le mets en point d'honneur vraiment pour toutes mes relations, que ça soit avec mes enfants, mon couple, ma famille, mes patients et vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, alors c'est un petit chat, je sais pas trop comment je vais l'appeler, mais en tout cas j'ai voulu faire un point avec vous sur comment nous on vit cette aventure à deux et avec nos enfants. Ça va évoluer, donc je vous en ferai une prochaine vidéo dans ce même type peut-être l'année prochaine. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine vidéo.